a man need to do to get you guys to notice him? Well, you see videos of men, oh, they need to grind. You got to be the leader of the house. You need to kill an alligator with your hands. I want to hear what women want from men. This is all we want. We want a man who acts like a man, who's manly, who takes care of things. I don't need you to kill an alligator with your hands, but I need to feel so feminine around you because you are so masculine that I can turn my brain off because I know you've got it. I trust your intellect. I trust your character. I trust that I can close my eyes and follow you blindly, and I'm going to be happy about where I end up. You tell me where we're going and we're all set. And we live in a time of new age feminism and this whole idea that women and men need to be the same and they need to compete, and it's all from the enemy. It's all lies. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc une autre vidéo à debunk. Allez, c'est parti. Let's go. What does a man need to do to get you guys to notice him? Well, you see videos of men, oh, they need to grind. You got to be the leader of the house. You need to kill an alligator with your hands. I want to hear what women want from men. This is all we want. We want a man who acts like a man. Écoutez les gars, écoutez les amis. Que des mensonges. On pourrait lui donner le bon Dieu quand elle parle. Elle dit ouais, je voudrais si. Et la musique derrière, encore, c'est plus pour vous manipuler, pour que vous buviez ses paroles. Tout ce qu'elle dit est fake. Déjà dans tous les cas, pour qu'un homme arrive à être masculin, à avoir justement déjà lui parler, il faudrait qu'il ait des critères physiques. Elles ne commenceront jamais par dire ça, parce que dans leur tête, elle a déjà validé le gars physiquement. Et c'est ce que beaucoup de mecs oublient, parce que quand les femmes parlent, ce genre de femme, ok, c'est pas pour rien qu'elle est seule. Elle peut être refaite, belle physiquement, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, pour moi, c'est fake. Elle est fake de la tête aux pieds et personne ne la prendra jamais au sérieux. La preuve, elle est encore là, en train de débattre sur les podcasts. Et des mecs qui ont... Le mec en face qui lui pose même la question, c'est un prétendu chrétien. D'accord? Qui invite sur son plateau des tchouans. Des filles qui sont de la tête aux pieds, qui refaites, fake, fausses, dans tout. Donc on ne s'attend pas à grand chose qui sort de leur bouche. Mais c'est bizarrement, c'est des filles qui ont tellement à dire. Et quand tu les entends parler, tu te demandes, mais pourquoi tu es donc célibataire? Pourquoi tu es seule? Et la raison, la vérité derrière ça, c'est qu'elles sont seules parce que les mecs qu'elles veulent ne veulent pas d'elles. Point final. Parce que les mecs qu'elles veulent savent qui elles sont dans le noir, en secret. Tout le maquillage, le botox, toutes ces choses fake qu'elles ont sur elles. Ça ne reflète que ce qu'elles sont dans le cœur. De ta bouche sortira ce que tu as dans le cœur. Et donc, après les actions, les paroles, on a ce qu'on appelle les actions. Donc, tout se reflète par rapport à ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, si tu es capable, déjà, d'être fausse dans ton apparence, je ne vois pas en quoi un homme doit s'attarder à ce que tu dis et voir dans ce que tu dis quelque chose de vrai. Toutes ces filles sont fake. Elles peuvent aller faire la chirurgie comme elles veulent pour ressembler à des Barbie. Les hommes n'en ont rien à foutre. Parce que ce qu'elles sont en train de mettre en avant, c'est leur côté S, point barre. Et les mecs, ce qu'ils vont faire, c'est les soulever les tèges. Ok? Qu'elles comprennent bien ça. Parce que les mecs n'ont pas le temps. Le temps des épouses est terminé. Ce que je dis, et je répète encore une fois. Quand elle parle, elle dit comme quoi elle ne demande pas à un homme d'aller tuer un crocodile ou d'aller tuer un lion ou je sais pas quoi, mais elle veut se sentir féminine. Pourquoi déjà cette phrase? Tu devrais être féminine tous les jours. Les hommes doivent être masculins tous les jours. Ils n'ont pas avoir d'hommes féminins, d'hommes efféminés. C'est pas possible ça. Vous voulez des hommes masculins mais qui soient efféminés en même temps? C'est pas possible. Nous, on ne veut pas de femmes masculines. On ne veut pas avoir à être encore plus masculin qu'on ne l'est déjà et changer des femmes qui sont masculines en femmes féminines. Mais je vous dis, ces meufs ne nous connaissent pas. Et comme elles ne nous connaissent pas, elles veulent créer des hommes, ok, qui les fit quand elles veulent. Des hommes qu'elles ne connaissent pas, mais elles veulent s'approprier ces hommes-là. Elles sortent des critères, des histoires débiles qui ne correspondent même pas aux hommes. Les hommes ne veulent pas de femmes qui ne sont pas féminines. Les hommes ne veulent pas de femmes masculines qui sortent des phrases en disant « Ouais, je veux qu'il soit tellement masculin qu'il me remette dans ma féminité. Je veux un homme qui a tué un crocodile ou qui n'a pas besoin de tuer un crocodile mais qui soit assez masculin pour que moi pour que je lui fasse confiance dans les décisions qu'il prenne. Pour que son mental soit en off, pour que son cerveau soit en off et qu'elle ait confiance en les décisions que le mec il prend. » Regardez-moi la stupidité dans les paroles. Je ne dis pas que cette femme est stupide, mais ce qu'elle dit est stupide. Parce qu'elle ne connaît pas les hommes. Elles pourront continuer de se plaindre et à débiter des conneries à longueur de journée sur les réseaux. Ça ne va rien arranger.
Les hommes n'ont que faire de ce qui sort de votre bouche. Si tu ne sers pas un homme dans la polygynie, tu peux aller te faire foutre. Je vous le dis, et je le dis respectueusement en plus. Vous pouvez continuer de chercher, forcer sur la monogamie. Hein? Vous-même qui n'êtes pas monogame déjà. Les femmes ne font que débiter des tas de mensonges tous les jours pour manipuler les hommes. Et on met une musique derrière adoucissante pour que ça puisse manipuler encore plus les mecs qui écoutent. De se dire, ah bah tiens, voici une femme qu'on veut. Non, elle sait pourquoi elle s'est mise sur son 31. Elle sait pourquoi elle s'est maquillée à ce point. Pourquoi elle a fait la chirurgie, c'est pas pour être une épouse respectable. C'est pas pour se couvrir. Elle a fait ces choses pour s'exposer. Pour exposer son corps à tout le monde. Parce que c'est une chouin. Et à chaque fois que vous tomberez dans le piège par rapport à ces femmes qui s'exposent comme ça, qui ne sont pas discrètes pour un seul homme, qui ne sont pas réservées, elles devraient se couvrir le corps. Mais elles exposent son corps comme ça à tout le monde. Et comme il y a beaucoup de simp et bêta qui vont l'écouter, et qui vont lui donner le bon Dieu, et qui ne joueront que par ses paroles, parce qu'elle est belle, parce qu'il y a ce phénomène qu'on appelle le phénomène halo, où tu perds les moyens quand tu vois une belle personne. Tu es capable d'être envoûté quand tu vois une belle personne. Pourtant, c'est une mauvaise personne au fond. Mais parce qu'elle est belle physiquement, tu te laisses envoûter par ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Oh, le problème de ces femmes, c'est pour ça qu'elles jouent sur la beauté. Parce que la beauté envoûte les gens. C'est pour ça que les hommes doivent faire attention à ça. Faites très attention les gars, parce que ces filles-là, que vous voyez, ce sont des sirènes. Elles ont des esprits de sirène en elles. C'est pour ça qu'elles sont focus sur la beauté, sur l'apparence physique. Et en plus, elles sont fake. Et tout ça n'augure rien de bon. Parce qu'elles vont vous détruire, vous sortir des mots comme quoi elles veulent être féminines. C'est faux. Vous avez déjà ce côté masculin en vous qui ne partira pas. Et les hommes ne vont pas faire plus qu'ils ne sont. Aujourd'hui, les hommes doivent travailler 100 fois plus pour des meufs qui sont 1000 fois pires. Voilà à quel siècle on est rendu. Des mecs qui doivent travailler pour des tchouans. Et je le dis respectueusement. Vous êtes des tchouans, mesdames. Parce qu'à chaque fois que je vais sur les réseaux, je ne vois que des tchouans. Des femmes, si c'est pas en train de twerker, c'est en train de se plaindre des mecs que tu as choisis pour te faire soulever. Et vous continuez de vous plaindre jusqu'à ce qu'il y ait la guerre. Jusqu'à ce que ça éclate. Il y a déjà même la guerre. Mais quand je dis la guerre à un point de chaos, ça va arriver à un point de non-retour où il faudra qu'il y ait le chaos total. Pour que les gens se rendent compte de qui ils sont. Les femmes se rendent compte de leur rôle. Et les hommes pareil. Après ils vont dire que les hommes sont devenus faibles. Les hommes sont faibles, oui. Mais les hommes ne vont jamais se dire, ah bah tiens, il faut que je décuple, que je triple, que je quadruple ma masculinité pour une femme qui est 1000 fois pire, pour qu'elle redevienne féminine, parce qu'elle a choisi d'être masculine, parce qu'elle a choisi de se laisser influencer par le monde. Donc moi je dois la ramener et je dois décupler ce que je suis. Parce que j'ai du temps à perdre. Les mecs n'ont pas de temps à perdre. Donc ils vont se concentrer sur des femmes qui sont toujours féminines, qui l'ont toujours été et qui sont faciles. Qui sont faciles à avoir dans le sens d'épouse, qui sont facilement des épouses. Pas des meufs difficiles qui veulent faire des difficiles et qui veulent jouer à chat et souris, à se cacher derrière les arbres, dans les trous, pour qu'on vienne les chercher, comme si elles avaient de la valeur. Et continuez donc dans ce sens-là. Ça va aller de mal en pis. Les mêmes mecs que vous voulez, qui sont physiquement attrayants pour vous, vont continuer de vous soulever et vous resterez des tchouins. Jusqu'à ce que vous arriviez à la vieillesse, que vous regrettiez, et dans tous les cas, vos enfants vont faire pareil que vous. Parce que vous n'avez aucune éducation, vous n'avez aucun éveil spirituel. Vous n'avez pas Dieu en vous, votre Dieu c'est le diable. Et c'est vous qui êtes des trompeuses, c'est vous qui êtes des manipulatrices, parce que tout ce que vous débitez qui sort de votre bouche n'est que mensonge, flatterie, flagornerie, tromperie, tout ce qui est mal. Ok? Dans les relations. Il n'y a pas que la femme, certes. Mais ça, je ne fais que tomber sur des réels comme ça. De femmes
de leur bouche sortent des paroles flatteuses, doucereuses, comme la Bible dit. Elle n'a qu'à cligner les paupières pour que beaucoup de mecs tombent dans le piège. Ils se disent, ah bah tiens, regardez juste le nombre de likes. Elle a fait 96 000 likes, pendant que moi, j'arrive à peine à faire 1K. 1K à peine. Les gens ne likent pas, mais les gens préfèrent liker une meuf qui est physiquement belle, qui ne dit rien de bon. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont juste envie de la soulever. Et c'est la réalité. Les mecs qui la regardent, tout ce qu'ils veulent, c'est la soulever. Rien de plus. Ils n'en ont rien à foutre de ce qu'elles disent. Ces meufs-là, qui lui ressemblent. Tout ce que les mecs veulent quand ils regardent ce genre de vidéo, c'est la soulever. Et même l'hôte du podcast, tout ce qu'il veut, c'est soulever ces meufs. Parce que le calibre de meufs que tu invites sur ton plateau reflète qui tu es. Si tu invites que des chouins sur ton plateau, des femmes refaites, qu'est-ce qui va sortir de leur bouche, sincèrement? Qu'est-ce qu'elles peuvent t'apprendre? Comment être fake? Tu vas leur poser quoi comme question? Elles vont montrer qu'elles sont intelligentes, alors que tout ce que je vois, c'est la fausseté. Tout ce qui ressort d'elles, c'est quoi? C'est de la chirurgie par-ci, maquillage par-là, des filtres par-ci. Toujours soigner son image, dans la fausseté bien sûr, parce qu'elles sont fake. Et comme elles ont l'habitude d'être fake, comment tu veux que la vérité sorte de ces femmes? Et en plus, si elles étaient des épouses, elles seraient en train d'enseigner aux jeunes filles des épouses, elles ne le sont pas. Elles sont plutôt en train de dire ce qu'elles aimeraient que les mecs soient pour elles. Des yinches castrés. Et elles adorent ça, puisqu'elles adorent faire des victimes tous les jours, en prétendant qu'il faut qu'elles tombent sur un mec qui soit masculin. Vous savez combien de mecs il y a de masculins sur la terre? Mais ils sont pas beaux physiquement. Donc elles vont pas les prendre. C'est ça la vérité. Sexuellement, ils n'attirent pas. Elles n'ont pas envie de se faire soulever par ces mecs-là. Pourtant, ils sont masculins. Hein. Ils ont l'autorité et tout. Mais elles ne veulent pas parce qu'il ne fait pas telle taille. Hein. Il n'a pas tel mètre de hauteur. Donc elle ne veut pas. Elle va préférer un mec qui n'est pas forcément masculin, viril. Mais si tu fais déjà 2 mètres, tu peux lui parler. Tu peux même la soulever. Mais parce que tu n'as pas cette étoffe masculine, cette virilité qu'elle cherche. Les mecs n'ont pas changé de virilité. Hein. C'est vous, mesdames, qui avez changé. C'est vous qui devenez comme des mecs. Et 2 pôles d'un aimant ne s'attirent pas. Le pôle nord et le pôle nord ne s'attirent pas d'un aimant. Le pôle nord attire le pôle sud. Ok? Il faut qu'il y ait des différences. Une femme qui est masculine n'attirera jamais un homme masculin. Tu peux baratiner ce que tu veux baratiner, baragouiner ce que tu veux baragouiner. Aucun homme ne se mettra avec toi, à moins qu'il soit efféminé. Et ces mecs-là, tu ne les veux pas. Ce que tu veux, c'est castrer un mec masculin, viril, qui ne soit qu'avec toi. Ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Ce que ces femmes-là cherchent, je vous dis, c'est la perdition. Elles vont tout droit vers la perdition. Elles sont perdues. Elles peuvent débiter tout ce qu'elles veulent, sur tous les podcasts qu'elles veulent. Elles vont tout droit vers la perdition. Elles seront seules. Parce qu'on perd des hommes de jour en jour. Il y en a qui vont tout droit vers les LGBT. Il y en a plus qui vont là-bas. Hein. Plus d'hommes maintenant qui sont efféminés, qui sont attirés, qui deviennent... voilà, je tape pas sur ces mecs-là qui deviennent pro-mecs, qui se tournent vers les mecs parce que les meufs les saoulent. C'est ce qui arrive. On en perd des mecs tous les jours. Et donc, comme vous ne voulez pas la polygynie, ce ne sera même pas de force. Vous n'aurez même pas le choix. Les mecs ne parlent plus. Vous n'aurez que le choix. Soit vous restez seul, vous mourrez seul et gris, c'est votre problème, ou vous partagez un homme dans la polygynie. Et continuez d'être gris. Parce que c'est vous qui vieillissez. C'est pas nous. Hein. Les mecs n'ont aucun problème avec la vieillesse. C'est vous qui avez un problème. Parce que c'est vous qui faites des crises. Chaque année, vous faites des crises. Chaque 10 ans, vous faites des crises. C'est pas les mecs. Donc c'est vous qui souffrez dans tous les cas. Donc continuez de repousser et de refuser le mensonge, la vérité, et de rester dans le déni. Parce que vous aimez bien le mensonge. Hein? Vous aimez quand vous chatouillez les oreilles. Quand vous dites ce que vous aimez entendre. En tout cas pas sur ma chaîne. Et la meuf qui est venue écrire sur en commentaire que les mecs qui trompent là.
Alors, ce genre de commentaires, je n'y répondrai même plus. Donc, moi, je te conseillerais d'aller ailleurs. Si tu es en retard sur ma chaîne, c'est pas mon problème. Si tu es en retard, je te conseille de lire mes premières vidéos jusqu'à la dernière. Parce que ce genre de commentaires-là, je n'y répondrai pas. Si tu veux rester une gamine, reste une gamine. Vous aimez bien dire que vous êtes mature, mais vous n'avez aucune maturité. Parce que vous êtes dans un monde illusoire. De désillusion totale. Donc restez dans votre déni. Mais ne venez pas écrire sur ma chaîne des commentaires du genre « Ouais, les hommes qui trompent leurs femmes ». C'est vous qui trompez. C'est vous qui trompez en refusant de partager un homme. C'est vous qui le trompez. Parce que votre touch, mesdames, vous l'avez donné à combien d'hommes? Hein? Ça s'appelle de la monogamie, ça? Selon Dieu? Vous donnez votre touch à plusieurs hommes. C'est de la monogamie? Est-ce que vous êtes vierge? Non. Donc épargnez-moi vos histoires de les mecs qui trompent les femmes. La tromperie, c'est un terme qui ne convient qu'aux femmes. C'est les femmes qui trompent. Les hommes ne trompent pas. Les hommes ne trompent pas, ils n'ont jamais trompé du tout. À aucun endroit dans la Bible, on a dit qu'un homme trompait une femme avec une autre femme. Les hommes sont de nature polygyne. Continuez donc de refuser la vérité. Ça vous regarde. Mais tous ceux qui sont sur ma chaîne auront la vérité. Et ils seront prêts. À chaque test, ils vont passer les tests. Mais vous, si vous voulez rester en arrière, restez en arrière. Vous allez rester aigri, vous allez vieillir. Point. Sur ce, je m'arrête là, il n'y a même plus rien à dire. Il n'y a plus grand chose à dire. Ce genre de meuf là, ça a rien. Who's manly, who takes care of things. I don't need you to kill an alligator with your hands, but I need to feel so feminine around you because you are so masculine that I can turn my brain off because I know you've got it. I trust your intellect, I trust your character, I trust that I can close my eyes and follow you blindly and I'm going to be happy about where I end up. You tell me where we're going and we're all set. And we live in a time of new age feminism and this whole idea that women and men need to be the same and they need to compete and it's all from the enemy. It's all. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles je peux même plus tomber dans le piège des femmes. Jamais, jamais, une femme pas me manipuler avec ses mots. C'est que les femmes aiment tellement les paroles doucereuses. Regardez toutes les fictions sur le plateau. Toutes. Elles sont là en train de boire les paroles de celles qui parlent. Pourquoi? Parce qu'elles adorent la musique, hein, chanter, ce genre de stupidité là. Ces paroles qui ne sont même pas logiques, hein, qui dans leur tête sonnent comme des papillons dans le ciel, dans le ventre. Tiens. Tout ça pourquoi? Parce que la femme a toujours été facilement manipulable. La femme, tu lui montres un truc, hein, qu'elle veut, qui est mal, bien sûr. Tant que ça l'arrange, elle va prendre, elle va acheter. Maquillage, c'est mal pour la peau, c'est mal pour Dieu. Ça concourt à quoi? Au mensonge. Mais elle va acheter pourquoi? Parce que ça l'arrange. Ça l'arrange de rester belle toute sa vie. Ça l'arrange de mentir. Et elle veut derrière que les mecs la prennent au sérieux. Que les mecs soient sérieux avec elle. Elle veut du sérieux derrière. Pourtant, elle ment tous les jours. Botox, pareil. Chirurgie de telle partie du corps, pareil. Si elle n'a pas des gros ins comme telle autre meuf, elle va se plaindre et complexer. Pourquoi? Parce que ce sont des menteuses. Des gens qui aiment la facilité, qui ne peuvent pas accepter leur corps comme elles ont été créées. Elles ne peuvent pas. Elles vont trouver des excuses et des arguments en disant « Ouais, tu veux telle poitrine parce que telle grosse poitrine tu aimes » en disant que toi, voilà, sa poitrine tu n'aimes pas. Mais c'est fake tout ce qu'elle dit. Elle te dit ça pourquoi? Écoutez très bien. C'est pour que toi tu te sentes coupable et pour que toi derrière tu lui dises par exemple « Ouais bon ok, va faire la chirurgie pour que tu aies des gros ins. » Parce que c'est ce qu'elle veut. C'est pas faire ton bonheur, hein. Ni s'accepter comme elle est. Elles ont déjà assez de complexes. Elles ne s'acceptent pas comme elles sont. Elles veulent la triche. Ok? Ou parce que toi tu aimes si ça, ou parce que voilà. Les yeux des hommes, on les connaît. Mais elle est jalouse de ça parce que toi tu as la possibilité d'aimer certaines choses. Et d'homme, comme elle n'a pas une grosse poitrine, elle va complexer. Et du coup te retourner le truc. En disant que c'est ta faute parce que tu n'aimes pas sa poitrine à elle et que tu aimes d'autres grosses poitrines. Et donc le jour où tu vas dire ben va faire la chirurgie alors. Certaines vont dire oui pour
Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elles veulent de base. Elles veulent être des chouins. C'est tout ce qu'elles veulent. Elles ne veulent pas s'accepter comme elles sont. Si une autre meuf a une poitrine plus grosse que la tienne, c'est Dieu qui a décidé. J'ai pas décidé d'être plus grand que la majorité des mecs. Il y a des mecs qui sont plus grands que moi. Ça ne veut pas dire que j'ai envie d'être plus grand qu'eux, d'aller faire la chirurgie des pieds ou des genoux pour être plus grand qu'eux, pour prendre des centimètres en plus. Voilà la mentalité des meufs. Si tu n'es pas la Barbie parfaite, tu ne plairas pas à ton mec. Et donc tu vas toujours trouver des arguments et des trucs pour créer des embrouilles. Parce que Dieu t'a pas donné une poitrine, qui à la base n'est même pas censée être utilisée aisément, c'est-à-dire sexuellement. Mais la poitrine est censée être là pour nourrir les enfants. Donc les femmes sont censées donner vie à des enfants. Chose qu'elles ne veulent même plus faire. Pourquoi? Parce que, apparemment, elles veulent rester sveltes toute leur vie. Dieu a voulu que vous soyez dominés par un homme. Dieu a dit la beauté, elle est vaine. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça? Certes, vous êtes belle aux yeux des hommes quand vous n'êtes pas encore prise, donc quand vous n'avez pas encore d'enfant. Vous êtes censée être belle et donc attirante sexuellement pour eux. Mais du moment où il t'a, oublie la beauté, c'est fini. Parce que tu vas être enceinte. Tu vas grossir parce que c'est fait pour. Dieu a fait les choses comme ça. Pour que vous voyez en la beauté la vanité. Ok? Mais vous ne comprenez pas. Vous êtes toujours attaché à la beauté. Vous ne voulez pas vieillir. Vous ne voulez pas accepter la réalité des choses. Vous ne voulez pas accepter la polygynie des hommes. Vous ne voulez pas accepter que Dieu a voulu que vous soyez dominé par les hommes. Par un seul homme d'ailleurs. Et donc, le poids que tu prends après la grossesse et avec le temps, la vieillesse et tout ça, ça fait partie du fait que la beauté, elle est vaine. Donc, tu ne dois pas te reposer sur ta beauté physique. Mais vous ne comprenez rien, en fait. Les mecs parlent toujours et toujours. La Bible parle même pour elle-même. Mais vous ne voulez pas accepter la réalité. Parce que vous êtes dans un conte de fées. Continuez d'écouter les réseaux. Continuez de regarder Disney Channel. Continuez d'ouvrir la télé pour regarder des mensonges tous les jours. Parce que ces réseaux sociaux-là, ça vous tourne la tête. Et donc, vous n'arrivez même plus à être logique dans les relations de couple. Pourquoi? Parce que vous vous comparez à chaque fois. Les réseaux sociaux créent des complexes chez vous, les femmes. Pas chez les mecs. Certains mecs faibles, oui. Mais vous, principalement les meufs, parce que vous êtes facilement influençables. Il faut toujours que vous compariez aux autres meufs. Si tu n'es pas assez belle comme l'autre meuf, le mec ou le genre de mec que tu veux ne voudra pas de toi. Voilà ce que vous vous mettez dans la tête. Et donc, pour ça, vous devenez des chouins. Et après, vous regrettez. Parce que les mecs ne veulent pas de ça. Les mecs ne veulent pas des chouins. Ils vont les soulever et les tèges, bien sûr. Mais ils n'auront jamais de relation avec. À long terme, jamais de la vie. C'est pour ça que ce genre de meufs là, qui parlent dans ce genre de podcast, n'auront jamais de mec sur le long terme. Je dis jamais. Si elles ne renoncent pas, si elles ne se repentent pas de leur adultère, parce qu'elles sont en adultère là, si elles ne se repentent pas de l'adultère qu'elles ont commis, et qu'elles ne se laissent pas reconstruire par Dieu, et donc détruites, parce que les pensées qu'elles ont ce ne sont pas des pensées de Dieu. Il faut qu'elles soient détruites entièrement. Et la polygynie concourt à ça. Si tu ne comprends pas la polygynie, tu n'es pas détruite. Tu es encore avec les pensées du diable. Et tu ne peux pas avancer. Et Dieu ne peut pas te reconstruire. Et te faire évoluer dans la vie. Et donc tu ne pourras pas atteindre ta meilleure version. Mais continue de créer des embrouilles parce que tu n'as pas une grosse poitrine. Continue de créer des embrouilles parce que tu n'as pas un beau visage. Continue de créer des embrouilles parce que tu grossis. Voilà ce à quoi vous êtes réduites, mesdames. À des complexes inutiles. Tous les jours de la vie, vous vous levez avec des complexes. Pourquoi? Parce que vous êtes constamment sur le téléphone. Ou constamment en train de vous comparer à vos potes. Constamment vous comparer avec vos influenceuses. Continuellement en train de regarder des trucs qui subconsciemment, dans votre subconscient, vous envoient des infos pour toujours être en complexe. Et c'est ce que le diable utilise tous les jours. Parce que vous, les filles, vous êtes facilement manipulables par les réseaux. Le diable a compris que les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen pour détruire la femme et l'image de la femme. Et oui, si vous ne le saviez pas.
Donc continuez, passez tout votre temps sur les réseaux. Et continuez donc de créer des embrouilles à votre homme. Parce que vous pensez que vous faites du mal à cet homme-là? Non. Si un homme connaît sa valeur, vous ne pouvez même pas l'atteindre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Pleurer comme vous voulez, vous plaindre comme vous voulez. Vous ne serez jamais heureuse tant que vous ne vous repentez pas et tant que vous ne vous mettez pas du côté de l'homme. Se mettre du côté de l'homme, c'est choisir d'être une épouse. Si vous choisissez d'être autre chose, ça vous regarde. Faudra juste assumer. On est d'accord? On est d'accord.